Et bonjour. Bon, fatigué encore aujourd'hui, hein, jour numéro 4 avec le Covid. Premier jour, capoute, deuxième jour ça va, troisième jour ça va, aujourd'hui rebelote. Bon, ouais, c'est pas grave, de toute façon, obligé d'avancer un petit peu. Voilà, la peinture a été finie, donc intérieur, intérieur, voilà, tout a été terminé, tout a été peint, vous voyez. J'ai enlevé les scotch de cache et là, bah, du coup, je suis en train de tout remonter. Je vais vous montrer, faire un petit tour d'horizon. C'est pas encore fini, mais bon, normalement, ça sera fini aujourd'hui. Je vais vous montrer ça tout de suite, bougez pas. La chambre, bah, il faut que je remette les lattes, bien sûr. Le meuble qui était dessus, là, il y a un meuble de rangement, donc j'ai peint parce qu'il n'avait pas été peint. Remettre les matelas, et puis la chambre, ça sera terminé. On a remis la barrette de LED en haut, qui est branchée à l'USB ici. Comme ça éclaire, ça fait la petite lumière d'ambiance. Au niveau des toilettes, bah, c'est bon, hein, c'est tout terminé. Voilà, ça a séché, il faut que je remette la grille, que je remonte. On a remonté les portes de placard. Il me reste là-bas à faire. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a remonté la chaudière. Alors, la chaudière, bah, j'ai regardé, hein, qui est bien fissurée, qui est difficile à réparer là. Donc, voilà. Et on a remonté la cuisine. Et voilà. Et puis, il me restera que là à mettre un petit coup de propre ici. Remonter la porte du frigo. Et puis voilà. Et puis, beaucoup de boulot et beaucoup de fatigue, hein, surtout. Hein. Franchement, je suis épuisé. Ça fait des coups de... Comment dire? Ça fait des coups où pendant une demi-heure on est bien, on est pleine forme. Et puis, coup de mou. Et voilà. Bon, ça va passer normalement. Je suis déjà à 4 jours, 5 jours, 6 jours. On est isolé 10 jours. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a reçu aujourd'hui dans la boîte? On a reçu les autocollants. On va les ouvrir tranquillou. Voir le travail s'il a été bien fait. Alors, on en a fait faire 500. On en a imprimé 500. Donc voilà, ils sont disponibles. Ils sont disponibles à un prix libre. Vous pensez juste à la petite enveloppe et au timbre, hein, bien sûr. Hein, c'est sympa. Et puis vous donnez ce que vous voulez pour les autocollants. Voilà, on vous, comme d'habitude, hein, on vous mettra tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut savoir pour le mode de règlement, la PayPal, bon, on vous expliquera un petit peu tout. Et puis on vous envoie ça pour toutes les commandes, voilà, on vous envoie les autocollants à la maison, comme ça vous aurez des jolis autocollants de ma vie nomade. Coucou mon chéri. Ouais. On refait l'étanchéité du lanterneau aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il faut la faire. Donc là tu décolles. Là on décolle l'ancienne pâte en fait, hein, qui servait de faire l'étanchéité. Parce qu'elle est cramée. Hein. On l'avait refait à Belfort. À Belfort on avait pris des pluies torrentielles et du coup on avait quand même eu une petite infiltration. C'était pas méchant, hein, ça a infiltré par une vis là. Du coup à Belfort j'avais remis du scotch comme ça d'étanchéité. Ouais. Et on avait refait le joint, mais bon, avec le soleil, ça crame vite, donc il faut le refaire. Ça, on est tranquille. Vu qu'on a refait la peinture à l'intérieur, j'aimerais pas que ça me pourrisse ce truc. C'est un petit plus, comme ça sera fait. On n'a rien d'autre à faire, hein, donc on le fait. C'est bien au début, quand c'est neuf, mais après, ça prend du jeu. C'est un peu galère, je crois que tous les gens qui ont des véhicules avec des lanterneaux, il n'y en a pas un qui n'a pas eu une mésaventure un jour avec une infiltration. Ouais. C'est pas tip top, quoi. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. On va profiter du soleil, qu'il fasse beau. On va bien laisser sécher, bien nettoyer et tout, poncer. Et puis après, on refera un joint bien propre, tout le tour. Comme lui là-bas, là, tu vois, lui là-bas, il a jamais pris l'eau. Ouais. Jamais. Celui de la salle de bain, il a toujours été nickel chrome. Et là, en fait, le piège, c'est avec ces scotch. C'est bien, ces scotch d'isolation, c'est rapide. Tu tires un scotch, tac. Le problème, c'est qu'à force, avec le temps, il crame avec le soleil. Des fois, ça fait des petites ondulations, des petites bulles. Et l'eau, elle passe dessous le scotch. Alors que là-bas, tu vois, tu n'as pas de scotch, tu n'as que du silicone. Et il n'y a jamais une goutte d'eau qui est passée dans la salle de bain. Donc voilà. Donc là, on va faire pareil sur lui. Là. Je vais juste faire un jointage au niveau des silicones, des vis et puis de l'adhésif. Et on mettra plus de scotch comme ça là, tout le tour là, parce que ça stagne. L'eau, elle arrive à rentrer dedans, ça la stocke et puis c'est pas bon. Alors mon chéri. Bonjour, bonjour. Ah, attends. J'ai mis mon doigt devant. Je mets le doigt devant. Je mets le doigt devant. Bon, on est jeudi. C'est l'heure du tirage au sort pour le live du vendredi. Voilà qu'on a fait. En fait, le live sera déjà passé quand vous verrez la vidéo, mais bon, on vous montre qu'on a bien fait le tirage. Voilà. Donc on va procéder au tirage tout de suite.
On va procéder au tirage tout de suite. Voilà. Alors, il est où? Hop. Allez, c'est parti. Les 5 gagnants. 4, 3, 2, 1. Bing! Et voilà. On a les 5 gagnants du concours de la Mafia Nomade. Voilà. Ça y est. Donc, bah, ils seront annoncés pendant le live. Voilà. C'était juste pour vous montrer qu'on a bien fait les choses dans les règles de l'art. Qu'on n'a pas choisi des gens pompiques ni douilles. Non, on a fait ça correctement. Voilà. Donc voilà. Du coup, maintenant, il faudrait faire une capture d'écran. Ouais, on va faire une capture d'écran. Comme ça, ils sauront qu'ils ont gagné. On leur annoncera de toute façon. Bonjour à tous. Bon bah voilà, aujourd'hui on a commencé à préparer les premiers envois de stickers. Voilà, les stickers qui vont partir chez les gens, les premières commandes. Pour commander, c'est simple. Commander les stickers, vous faites une commande soit sur le mail de la Mafia Nomade proton @proton. Je vous le mettrai en bas en dessous. Et puis sinon Instagram, voilà. Prix libre, hein, vous envoyez ce que vous voulez, paiement PayPal ou sinon on s'arrange, il n'y a pas de souci. Bon, ça y est, on a mis le véhicule en vente. Donc on a mis le camping-car en vente. On croise les doigts que ça aille un peu vite parce que du coup là, on a trop rien à faire en ce moment. Mis à part attendre qu'ils se vendent et puis qu'on puisse repartir sur le prochain véhicule. Donc j'espère que ça va partir assez vite. Je vais vous montrer quand même, parce que je vous avais dit que je ferai un petit tour une fois que ce serait terminé. On a remis la table, on a tout remonté. Je vais vous montrer ça, vous allez voir ce qui a été fait, quoi. Voilà. Hop là. Ouh, je me fais vieux moi. Bon, voilà, on a refait le salon, donc du coup, hop. On a refait le petit salon et on a refait la table qui était un petit peu abîmée là, avec les petites. On a refait la peinture, comme vous avez vu, le bleu gris là, qui est super sympa d'ailleurs. Si j'avais su, encore une fois, j'aurais fait comme ça. Je trouve que ça donne un petit peu de cachet avec le marron, j'aime bien, ça fait sympa. Et puis on a refait la chambre derrière, on a remis les matelas, des petites. Je vais tourner la caméra, attendez. Voilà, donc on a refait la chambre en haut. On va peut-être mettre un peu de lumière là, tu vois. Normalement c'est avec les petites lumières qui vont bien. Hop, voilà. Donc ça c'est la chambre d'en haut qu'on a refaite. La chambre des petites qui est juste en dessous, donc qui a été refaite, repeinte, etc. Et puis la salle de bain, la salle de bain qui est pareil, hein, la salle de bain a été refaite au niveau du sol. Puis un bon petit coup de peinture, etc. Et puis voilà. Donc voilà, il est en vente, il est prêt à vendre, ça y est. Il me reste que le lanterneau petit lanterneau à revisser là, le cache du lanterneau là que j'avais démonté, mais pour faire la peinture. Mais il faut que je le remonte. Je l'ai ici, il est devant là. Je l'ai mis devant et il est en vente sur le bon coin. On va attendre que ça y est, hein, qu'il parte. Et normalement, dès qu'il est parti, on va pouvoir partir chercher le prochain. Et puis on va pouvoir attaquer les travaux parce qu'on a énormément de travail. Franchement, vu qu'on part d'un truc, comme je l'ai dit sur le live, on part vraiment d'un truc où il n'y a rien. Il faut partir de zéro et du coup, il faut partir par l'isolation, l'ouverture des fenêtres, des portes, etc. On a énormément de travail, donc c'est pour ça que j'espère que lui va partir relativement assez vite. Même si on fait une petite entorse au niveau du prix, tant pis, parce qu'il faut que ça parte. On n'a pas trop le choix, on n'a pas trop de temps devant nous non plus. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse sur ça, les dernières images, et puis on le filmera quand il partira. Et puis, on vous tient au courant, hein, comme d'habitude. Hein. On vous fait des bisous. Ciao. Bon. Première mission. Ça va mon chéri? Ouais, ça va, ouais. Voilà. On va à la poste, on va poster les autocollants. Eh oui. Poster les commandes. Ça se casse tout la gueule dans cette voiture. C'est moins stable que le camping-car. Hein. Bon, on vous laisse. Bon, au stade. On va à la poste là-bas. Faut que je monte de l'autre côté. Non, tu tournes la caméra sinon. Voilà. On va poster les lettres. Allez, c'est parti. Buongiorno. Salut. Maminette. Position allongée, repos, post-Covid. Bon. Alors, on court en ce moment, tout ce qui est administratif, on a de quoi faire parce que quand on part, on prend du retard. Donc, faut courir aux impôts. Bon, bref, une petite vie de citoyen. Merde. Les petites ont été inscrites à l'école ce matin, mes minettes. C'est ça, ouais. Ce matin, donc, elles rattaquent l'école. Bah oui, parce que quand on rentre, on les met à l'école. Ça leur permet justement de réajuster leur niveau. Et puis de repartir avec d'autres bases aussi, parce que quand on est là, nous quand on est sur la route, c'est une chose, mais quand on est là, on a autre chose à faire. Donc on peut pas leur faire l'école à la maison quand on est là. Donc on les met à l'école, ça leur permet de se remettre à niveau. Et puis elles rattaqueront donc après les vacances de février, parce que la maîtresse, elle a le Covid, c'est ça. Donc la classe est pas fermée, mais la maîtresse n'est pas là, donc du coup, le directeur, il a dit,
rattaqueront après les vacances de février. Qui fera 4 mois d'école. Qui fera 4 mois d'école parce que ouais, bah, du coup, elles s'arrêteront pour les grandes vacances. Ouais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, on est toujours dans l'attente donc de la vente du véhicule. Alors, j'ai mon pote Jérôme là, qui vient de m'envoyer un message à l'instant. C'est pour ça que je fais ce petit rush aussi. Qui a été encore une fois un mec en or, mon GG. Il a mis, moi j'avais mis sur le Bon Coin, et puis lui il a mis sur des markets à lui où il va fouiller pour les pièces de camping-car machin. Et du coup, il a eu 2-3 touches, donc il m'a envoyé ça sur message. Et peut-être que ça va se faire sans tarder. Enfin, on espère, on croise les doigts que ça se fasse sans tarder, parce que là c'est vrai qu'on est un petit peu pressé de le vendre pour pouvoir repartir vite sur un autre. Parce qu'on a énormément de travail, hein, ça j'arrête pas de vous le dire. C'est vrai que le chantier, il va être vraiment titanesque. Titanesque parce qu'on part de zéro, il faut tout faire. Donc c'est vrai que ça se fait pas en claquant des doigts. Et puis on n'est que deux, et puis voilà. Donc c'est vrai que ça va être un petit peu de travail. Mais bon, tout doucement, on va se faufiler vers la saison 2, même si on y a déjà un petit pied dedans. Et puis voilà, j'ai toujours mon ordinateur qui est en panne, qui est là. Alors là, c'est pareil. Il faut que je trouve le temps d'aller l'apporter chez un informaticien. Parce que moi, je sais le faire tout seul. Mais il me manque un deuxième appareil pour pouvoir le faire tout seul. Donc voilà. Donc c'est un peu la galère. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, sur ce, je vous laisse. Trop de blabla, trop de blabla, tue le blabla. Trop de blabla, tue le blabla. Voilà, c'est ça. On vous embrasse, on vous fait des gros bisous. Maminette, Bisous, bisous. tu fais bisous à tout le monde? Tu aimes tout le monde? Bah oui. Eh ben nous aussi on vous aime. Voilà, on vous aime. Un peu d'amour dans ce monde de brut, ça fait du bien. On va se promener. Ah, on va faire la prise de sang. Prise de sang. Prise de sang pour moi. Prise de sang pour Salma. Ouais, c'est un peu la course, mais bon. Ouais, plus j'ai l'impression que tu as du temps en tant que sédentaire, c'est difficile quand tu reviens. Il y a beaucoup de gens qui croient en fait que c'est difficile quand tu quittes ta vie de sédentaire pour devenir nomade. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple d'aller dans un sens que d'aller dans l'autre. Parce qu'en fait, tu as des repères différents. Quand tu es nomade. Ouais. C'est-à-dire que là où tu vas, tu es chez toi en fait. En gros, c'est ça. Et là, quand tu restes tranquille, là, ça fait 15 jours qu'on est rentré. Là, ça y est, ça commence à monter un peu le but, hein, franchement. Donc voilà, on va aller faire prise de sang. Et puis après, on va essayer d'aller prendre une petite... Tiens, j'ai envie de monter. On va monter là-haut à faire une petite prise de vue. Parce que je sais que de là-haut de cette montagne-là, là, vous voyez là, on domine toute la ville du Puy-en-Velay. Du coup, c'est sympa au niveau du panorama. Je trouve que c'est super sympathique. En plus, il y a un petit soleil là. On va vite aller faire la prise de sang. On va essayer de monter là-haut avant qu'il fasse nuit. Ça, vous verrez un peu la ville d'en haut. Et puis, on fera 2-3 trucs aussi. On fera des petites visites pour vous présenter notre commune. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà parce que bon, il y a des gens qui m'en ont parlé dans les commentaires déjà parce qu'en fait ici c'est le départ du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors il y a énormément de gens qui connaissent déjà la ville et puis du coup il y a 2-3 trucs intéressants à voir quoi. Donc on le fera et puis on ira faire un petit tour un peu en centre-ville pour vous montrer un peu la cathédrale. Il y a la Vierge. Il y a pas mal de choses à voir. La Vierge, si je ne m'abuse, je crois que ça doit être celle la plus grosse, enfin la plus grande statue de la Vierge qu'il doit y avoir, je pense. Je ne sais pas s'il y en a une aussi grande que ça en France, mais voilà. Bon, prise de sang réalisée. Ouais, ça y est, faire une petite prise de sang. Ouais. Bah, ouais. On va faire un petit tour de la ville, tranquillou, puis on va rentrer. Hein. Ouais. Donc là-bas à côté, je crois que c'est la cathédrale. Hein. Ouais, c'est la cathédrale à gauche, il y a la cathédrale, à droite, il y a la Vierge. Là. Et là, il y a la Vierge. Voilà, et toute la vieille ville, en fait, c'est que des rues pavées, en fait. Hein. On peut pas passer en véhicule jusqu'en haut. Alors, il y a un petit parking qui est vers la cathédrale, mais après, c'est vrai que la circulation, c'est pas évident. Il faut grimper. Voilà, et puis il y a plein d'hôtels de Saint-Jacques qui accueillent les pèlerins. C'est le moment du pèlerinage. Et il y a aussi la fête du roi de l'oiseau. Je sais pas si on la fera cette année, parce que je me rappelle plus à quelle période de l'année ils la font, mais c'est une fête médiévale. Et... Ça serait chouette qu'on la fasse. Ouais, ça serait bien qu'on la fasse. En fait, tout le puits, en fait, c'est un grand camp médiéval. Et ils vivent comme ça pendant 3-4 jours. Les trucs du Moyen-Âge, voilà, des tavernes qui se recréent, des gens qui passent les soirées autour du feu, des chevaux. C'est vraiment. On remonte dans l'ancien temps, quoi. Les gens se costument. Et c'est vrai qu'on se croit vraiment au Moyen-Âge. Ouais, il y a aussi des spectacles. Des spectacles, cracheurs de feu.
le tribunal, qui est juste derrière. C'est tous ces gros bâtiments. Et ça, c'est la place du Breuil, avec la fontaine du Breuil. Vous avez la préfecture là-bas en face. Là. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'était pas passé là. Parce que depuis qu'on est arrivé, c'est la première fois que je passe en centre-ville. J'étais pas passé depuis. Il n'y a rien qui a changé, hein? Bah non, ça bouge pas. C'est... Ouais. Il n'y a rien qui a changé. Ça ne bouge pas. Bon voilà, on est monté un peu sur les hauteurs. Vous voyez? Alors là, vous avez toute la partie. Il y a encore de la neige. Il y a encore de la neige sur les montagnes. Hein. Vous avez toute la partie là. Donc c'est la partie de Vals. Donc c'est une ville qui est attenante. Bah, de là, on voit la maison en fait. Hein. Normalement, la maison est juste par là. Bon, vous la verrez pas, mais voilà. C'est pour vous montrer. Et on va passer là-haut, de l'autre côté là, de cette petite colline. Et de l'autre côté, normalement, on va dominer la ville du Puy. On va vous montrer ça. Ça fait grimper. Mais ça fait du bien de se retrouver. Ce qu'on se disait avec la minette, ça fait du bien de se retrouver un peu dans la nature là, parce que la ville, c'est un peu compliqué là. Donc là, on est bien. On est en plein milieu de la campagne. On se promène en amoureux, comme des petits vieux. Je sais pas par où faut passer. Attendez, je vais vous montrer. Passer par là? Ouais, je crois que par là, ça, on domine. Il y a un petit chemin. On domine le truc là-bas. Attendez, bougez pas. Ouais, le petit point d'horizon d'ici là, ouais, c'est sympathique. Et tout ça, vous voyez, c'est de la roche volcanique en fait, parce qu'ici, tout le bassin d'Auvergne, en fait, il y avait énormément de volcans avant, donc il y a énormément de roches volcaniques. Et ici, c'est pas le pire. Hein. Le pire, c'est vraiment sur la zone d'Auvergne, autour de Clermont-Ferrand. D'ailleurs, vous avez Vulcania qui est là-bas. C'est une espèce de grand musée dernière génération qui est vraiment dédié au volcan et à tout ce qui est activité sismique. Et du coup, c'est intéressant. Vous voyez ces petits murets là. Ah, mais on voit la Vierge là. Ouais, on doit la voir là. Ouais. Ouais, je sais pas si on la voit de là. Hop. Ouais, on la verra pas sur la caméra. Je vais peut-être zoomer. Voilà. Mais on ira la voir plus près, parce que c'est vrai que, comme je vous disais, c'est intéressant au niveau historique. Vous savez, quand on voyage, c'est pareil, hein, on s'arrête sur les points où ça peut être intéressant d'apprendre des choses, etc. Et là, c'est pas, voilà, c'est la même chose. Hein. Il y a des petits coins qui sont aussi sympas à apprendre. Donc voilà, vous avez ce que je vous disais, vous avez donc la ville du Puy qui est du Puy-en-Velay, donc il y a la Vierge qui est là-bas, qui est juste derrière les arbres. Là. Et puis là, vous avez toute l'étendue en fait le point de vue général du Puy, plus le Vals-près-le-Puy, voilà, qui est attenant à la ville du Puy-en-Velay. Donc ça fait une petite ville sympa. Voilà. Et vous avez aussi derrière, hein, vous voyez là, il y a tous les anciens bâtiments derrière, vous avez encore la vieille ville qui est juste derrière là-bas, ce grand plateau, qui est juste derrière, on peut peut-être s'approcher, je sais pas si on la verra de là. Donc voilà, c'était un petit tour comme ça sympathique, ça nous fait du bien, ça nous fait sortir dans la campagne, c'est vrai que ça nous fait du bien aussi de sortir, et puis ça fait prendre l'air, et il fait pas si froid que ça, parce que quand on est arrivé, c'est vrai qu'on a eu des températures qui étaient vachement basses, et là, bon, ça s'est radouci un petit peu, on va dire. Qu'est-ce qu'on va faire? Le point, ouais, on va peut-être faire le point du camping-car, il est toujours pas parti, donc ça fait une semaine qu'on l'a mis sur, non pas tout à fait une semaine. 5 jours, 6 jours, je sais pas. Donc, ouais, à peu près on va dire à peu près une semaine. On va remonter l'annonce parce qu'évidemment, c'est vrai qu'il faudrait qu'il parte assez rapidement. Demain, on est vendredi, donc on va peut-être la remonter pour le week-end parce que des fois, les gens ils cherchent le week-end aussi. Voilà. Donc, on va essayer de le faire partir quand même au plus vite parce que là, c'est vrai que on n'a plus rien à faire, mis à part des trucs administratifs. Et du coup, on aimerait bien quand même attaquer le chantier relativement vite. Voilà. Après, on a quand même un petit peu de temps devant nous, donc voilà. Mais on aimerait quand même que ça parte assez vite. Et puis, on est perdu, ma minette. Ouais. On est perdu. Donc voilà, bon, on va vous laisser sur ça aujourd'hui. Et puis, on vous tient au courant. De toute façon, dès qu'il y a du nouveau, vous suivrez les... Abonnez-vous. Abonnez-vous, parce qu'il y a énormément de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés encore. Putain, merde. Alors, abonnez-vous. Et puis on suivra, dès qu'on l'a vendu, on va partir en quête du nouveau véhicule. Vous suivrez avec nous, on ira le chercher, on le ramènera, on fera un premier bilan. On commencera à regarder l'aménagement, ça aussi ça peut être pas mal. Ouais, qu'on le fasse ensemble, les travaux, etc. Donc voilà.
Allez, on vous laisse avant qu'il fasse nuit, on va rentrer. On va aller boire un petit café, faire le goûter. Ouais. Avec ma Minette qui est toute belle. Mon Toi amour aussi, de t'es ma beau. vie. Toi aussi, t'es beau. J'ai grandi. Ouais. Mais non, je suis sur une butte, je triche. Bon, allez, on vous laisse. Des bisous à tout le monde.